Salut à tous les amis, alors bienvenue sur ce tirage spécial Halloween, spécial Samhain. Voilà, vous posez chacun vos repères en fonction de vos croyances. En tout cas, on débute aujourd'hui la saison sombre, ça se sent bien je trouve dans les atmosphères. N'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires. Moi je trouve qu'on a quelque chose d'assez d'assez sombre, d'assez bas, d'assez comme quelque chose qui résonne assez gravement quoi, et pendant longtemps. C'est assez bizarre le ressenti que j'ai. Mais ouais, c'est très dans l'ambiance. Je crois que j'ai jamais été autant dans l'ambiance pour un 31 octobre. Donc c'est très bien pour faire un petit tirage. Quel fantôme vous hante? Alors, on va aller voir ça les amis. On va aller voir c'est quel type de fantôme qui vous hante, pour quelles raisons. Et puis qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire avec ça? Face à ça. Ou contre ça. J'ai pas voulu orienter la réponse de la guidance. Parce que je sais que parfois ça peut être surprenant, donc je laisse les champs ouverts comme toujours. Vous avez 3 choix possibles entre 3 morceaux de musique que j'apprécie tous les 3 énormément. Le premier c'est le Creep de Radiohead, Freaks de Rhône et I'm Not Human At All de Sleep Party People. Vous pouvez écouter les morceaux bien entendu dans la barre d'informations quand vous déroulez les différents choix. Je vous invite à aller écouter parce que c'est un peu le jeu quoi pour ce tirage là, et puis ça rajoute une petite note sympathique. Voilà, moi je vais commencer maintenant avec le choix numéro 1. Faites pause si jamais vous avez besoin. Voilà, faites votre petite écoute, vos petits choix et tout, et revenez quand vous serez prêts. Alors, salut à vous les amis du choix numéro 1, vous avez choisi ce magnifique groupe qui est Radiohead. On va commencer par aller voir avec le tarot des vampires quel type de fantôme vous hante. Alors les amis, quel type de fantôme vous hante? Pour avoir une idée un petit peu de ce que c'est, de qui c'est, de quel domaine ça touche en réalité dans votre vie. J'ai un groupe numéro 1. On a un 5 de bâton qui vient facilement. Alors quel type de fantôme vous hante? 10 d'épée, 5 de bâton, des échecs, possiblement des défaites. Dans des combats dans lesquels vous vous étiez engagé, le soleil et la reine de coupe. Ah ah. Possiblement des défaites face à un adversaire qui n'utilise pas les mêmes armes que vous et qui réussit à vous déjouer à chaque fois. On va aller voir les raisons avec le tarot Edgar Allan Poe. Pour quelles raisons ça vous hante encore? Parce que moi l'impression que j'ai ici avec le 5 de bâton et le soleil, c'est que vous avez utilisé votre pleine puissance, mais que vous pourriez avoir l'impression qu'on s'est joué de vous, pourtant assez facilement en fait. Vous avez pu vous entraîner, vous avez pu y mettre toute votre force de conviction, vos valeurs, la conscience de vos qualités. Vous avez pu engager beaucoup en fait en termes de détermination et de conviction dans ce combat. Mais vous avez quand même l'impression, peut-être, que vous avez raté l'essentiel, que la personne en face a gagné un peu les doigts dans le nez quand vous aviez le dos tourné et sans que vous vous en rendiez compte. C'est pas quelqu'un qui joue dans les règles, ou c'est pas quelqu'un qui joue selon vos règles à vous en tout cas. Ça, ce sont les raisons pour lesquelles ces fantômes vous hantent encore. On a l'as de coupe. On a la force. On a le hiérophante. Et la roue de fortune. Sous le hiérophante. Intéressant. Et en dernier lieu, on ira voir qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça. Mais ça sera en dernier. J'ai l'impression que vous avez beaucoup réfléchi à cette situation. Que vous souhaitez que les règles soient posées autrement, justement. Que soient posées clairement et autrement pour que ça se déroule différemment dans cette situation où vous sentez qu'on se joue de vous à votre insu, plus ou moins.
J'ai l'impression que vous, les amis, vous êtes très francs ou franches du collier, très direct dans votre manière d'énoncer les choses, de vivre les choses également. Je sens une énergie assez masculine. Euh, et donc, vous jouez sur un certain type de terrain selon certaines règles. Plutôt d'une manière assez guerrière en réalité. C'est-à-dire que si jamais il y a un souci ou quelque chose à changer, vous allez tout de suite vous atteler à la tâche, vous allez en parler, vous allez lancer des actions, etc. etc. Mais là où les personnes qui vous font face ne fonctionnent pas de cette manière-là, et j'ai l'impression que ça a pu se passer plusieurs fois, qu'à chaque fois ça se passe mal, enfin que ça se termine mal pour vous en fait. Dans le sens où ces personnes estiment, bon je sais pas trop ce qu'elles estiment, mais en tout cas elles ont bien l'intention de garder en fait leur manière de faire qui se trouve dans une logique beaucoup plus cachée. Ce sont des personnes, j'ai l'impression, qui gardent la main sur les situations sans en avoir l'air. Qui savent comment s'informer, qui comprennent ce qui se cache sous la situation, derrière les motivations des personnes qui tirent les ficelles dans la coulisse, quelque chose comme ça. Et qui ont ce type de tempérament parce qu'elles ont ce type de vision et de compréhension du monde en fait. Et donc, leurs actions, de la même manière que leur vision du monde, vont être de nature plutôt indirecte ou détournée. Ça pourrait être une forme de résistance passive, ça pourrait être des actes ou des paroles posées en votre absence, hors de votre cercle d'influence, sans que vous le sachiez. Et moi, j'ai l'impression que ces personnes, elles finissent toujours par vous avoir, entre guillemets, en fait. Ce que je vois, c'est comme si vous imaginez un combat entre deux personnes, un duel. Vous allez foncer sur l'adversaire en face, en brandissant bien vos armes, en déclarant bien vos intentions. Et la personne, elle reste immobile face à vous, les mains derrière le dos, avec un espèce de regard entendu. Et en fait, au dernier moment, elle sort une arme secrète, ou au dernier moment, y a des soutiens cachés qui arrivent et qui, pour le coup, font pencher la balance en la faveur de cette personne. Un peu toujours au dernier moment, c'est-à-dire que, comme si pendant tout le processus, vous ne voyez pas ce que cette personne fait, ce que ces personnes font. Parce qu'il pourrait y en avoir plusieurs, là j'ai l'impression. Vous avez l'impression, vous voyez quelque chose qui ne vous plaît pas, que vous sentez peut-être quelque chose qui ne vous plaît pas, mais vous ne voyez pas exactement à quel jeu elle joue. Et c'est un petit peu toujours quand il est trop tard que vous vous en rendez compte en fait. Comme ces personnes, elles sortent ça de leur manche au dernier moment. Alors, je pense que ça va être différent en fonction de vos cas particuliers. Je pense que dans certains cas, on peut être vraiment avec des personnes qui vont être ouvertement manipulantes. Et puis, dans d'autres cas, ça peut être simplement des personnes qui ont une logique totalement différente de la vôtre, qui voient le monde d'un œil totalement différent, et qui ont des objectifs qui n'ont rien à voir avec les vôtres, en fait. Parce qu'on voit que pour vous, c'est important de mettre au jour les choses, de mettre carte sur table, avec ce soleil-là, très guerrier, et ce 5 de bâton. Vous œuvrez un petit peu toujours dans la même direction, quoi, de la même manière. Excusez-moi. Et donc, vous avez choisi Radiohead, Creep. Ça pourrait être un environnement familial, en réalité, ici, avec le hiérophante. Pour certains, ça pourrait être un environnement familial dans lequel vous vous sentez étranger ou étrangère parce que justement vous n'avez pas la même vision du monde et les mêmes manières de faire. Et même si vous avez quitté cette famille, vous pourriez toujours vous sentir ce décalage en fait dans la manière de mener sa vie.
dans la manière de mener ses combats, dans la manière de se positionner au quotidien en fait. Vous pourriez de façon récurrente peut-être vous trouver à nouveau face à des personnes de ce genre ou à des schémas de ce genre et je vous sens un peu dégoûtée par ça en fait là. Comme sur l'illustration. Un petit peu désabusée en mode mais qu'est-ce que je peux faire à ce stade? Qu'est-ce que je peux faire? Avec l'as de coupe, ces fantômes qui vous hantent, ces schémas en fait de... C'est comme de la soumission malgré vous ou de l'échec ou de la défaite, vraiment quelque chose comme ça, comme s'il n'y avait rien à faire. Ça pourrait jouer ces schémas face à des personnes que vous aimez possiblement ici avec l'as de coupe. Je vous sens prise ou englué dans quelque chose qui pourrait durer depuis longtemps. Des structures assez costaudes quoi, et assez pérennes. Donc ça pourrait être des structures familiales, une tradition familiale. Ça pourrait être... ça pourrait être pro, ça pourrait être religieux également. Mais vous voyez, une structure traditionnelle forte parce que en place depuis longtemps en fait, parce que reconnue, parce que et j'ai l'impression qu'ici, quelles que soient les circonstances, il y a une difficulté à sortir de ça. Comme si cette structure, comme si vous couriez, voyez, dans un labyrinthe et que vous n'arriviez pas à en sortir. Je sens quelque chose comme ça. Comme si les règles vous échappent toujours, vous voyez les règles pour sortir victorieux de ce labyrinthe ou victorieuse. Que vous ne comprenez pas la logique selon laquelle il a été construit, ce labyrinthe en fait. Cette illustration que j'ai choisie pour la chanson de Radiohead et la chanson elle-même. Il y a quelque chose d'assez adolescent dans la chanson, dans un sens positif je trouve, d'assez idéaliste aussi. Et vous pourriez vous trouver confronté ici à quelque chose de beaucoup plus terrien, de beaucoup plus... de moins élevé quoi, que la vision que vous avez des choses. Voyez le côté élevé ici et là, là où j'identifie votre énergie à vous, on a des personnages qui sont dans les airs. Chez vous il y a du dynamisme, il y a de l'allant, il y a une franchise en fait qui pour certains peut-être passe pour de la naïveté. Et vous, ça continue à vous hanter parce que vous savez pas vraiment comment vous en dépêtrer en fait de tout ça. Parce que c'est noyé partiellement dans des liens affectifs, je pense. Parce que ça vous paraît aussi avoir une forme de valeur ici avec la force et l'hiérophante. Une forme de validité dans le sens où c'est quelque chose qui soutient de manière pérenne. Vous voyez, une structure. Donc... peut-être vous sentez ici avec la roue de fortune que vous êtes appelé à autre chose qu'à vivre ce type de logique, ce type de dynamique. Vous êtes appelé à autre chose qu'à rester bloqué dans ce labyrinthe. Non, il peut y avoir ici vraiment, avec le hiérophante, illustré de cette manière des survivances, des résidus transgénérationnels qui vous habitent. Il y en a qui vont appeler ça le karma, voyez, vous posez chacun vos repères, mais il peut y avoir des angles morts à certains endroits, je pense. Et je suis même pas sûre que ces personnes face à vous, elles soient mal intentionnées envers vous. Pour la majorité d'entre vous, les moyens qu'elles utilisent sont sans doute tout à fait sujets à discussion et à caution.
Je suis pas tout à fait certaine là aussi qu'elle s'en rende compte. Il y a l'idée d'un piège, quoi, où tout le monde se retrouve piégé dans cette logique-là. Elle fonctionne de la manière dont elle fonctionne toujours dans le monde, en fait, ces personnes-là. Vous pourriez avoir le sentiment que vous leur devez quelque chose, j'entends ça aussi. Il y a quelque chose du combattant ou de la combattante chez vous, il y a une idée d'honneur aussi, d'idéaux élevés, comme je disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire avec tout ça, les amis? Avec ces fameux fantômes-là. Il y a une survivance de quelque chose, comme un fantôme, quelque chose qui ne se voit pas, mais qui est tout de même à l'action, en réalité, dans votre vie. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire face à ça, dans ce labyrinthe-là? Le 10 de Pentacle, le 4 de Coupe. Et en dos, on a l'ermite. Et on avait également l'ermite... cavalier de bâton. En dos du tarot des vampires. Vous avez besoin d'aller creuser en vous, les amis. On a le 4 d'épée en dessous. Et ici, on a le valet de bâton inversé. J'ai l'impression que c'est pas un moment là pour agir face à ça. Et que l'action, peut-être justement la ligne que vous avez suivie jusqu'à maintenant face à ça. L'idée de se battre, de vouloir mettre au jour, de vouloir en parler, de vouloir remettre les choses au carré, etc. Ça n'a pas l'air d'être une approche qui soit fructueuse pour vous. Un petit peu comme quand on est dans un labyrinthe, si on court dans tous les sens en essayant de forcer la sortie du labyrinthe, souvent on s'épuise en fait. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose un peu comme ça. J'ai l'impression que momentanément, il y a comme un besoin d'épouser cette logique-là. Pas pour y souscrire, pour la comprendre en fait. Et pour y échapper. Parce que c'est ça le secret du labyrinthe. Quand on comprend selon quelle logique il a été construit, ça devient facile d'en sortir en fait. Il faut comprendre la logique qui préside à l'établissement de ce schéma en fait. Et je suis pas certaine non plus que ça se fasse en moulinant des neurones excessivement. Parce que ça aussi c'est une forme d'action. J'ai l'impression que ça passe par le ressenti en fait. Et ce serait pas étonnant ici parce que la reine de coupe c'est vraiment, je pense, la clé c'est quelque chose de central dans la réflexion des personnes qui vous entourent, ces fameux fantômes, qui je pense sont des personnes à la fois qui vous entourent vraiment, des personnes réelles, et aussi des fantômes dans le sens des fantômes familiaux. Vous voyez, une espèce d'idée de lignée là, en fait. Quelque chose qui vous enserre, qui vous entoure, comme sur ce 10 de Pentacle là. Vous voyez, il y a plein de monstres autour de ce petit cercle de lumière au sein duquel les personnages évoluent. Et vous ne pouvez ni les comprendre rationnellement, ni les pourfendre avec votre épée, etc. parce qu'ils ne sont pas solides, ces monstres-là. Par contre, vous pouvez ressentir leur présence. Et j'ai l'impression que c'est les émotions, là, reine de coupe, as de coupe, sont clés, en réalité, dans cette situation. Je vais vous prendre 2 conseils supplémentaires, les amis. 2 conseils supplémentaires. Vous voyez, cet homme-là, il ne réfléchit pas, il ne rédige pas, il laisse remonter ses impressions. Ça pourrait être vous, si c'est familial, si vous reconnaissez ici un schéma familial, ou un schéma dans lequel vous vous sentez englué dans un certain type de groupe, au sein d'un certain type de structure. Si c'est familial, admettons. Un repas de famille, là, 10 de Pentacle. Un repas de famille, une fête de famille. Pardon, j'ai mélangé les cartes. Voilà. Un repas de famille, une fête de famille.
voilà, que vous vivez en ressentant. Aussi ce qui ne se voit pas. En fait, sans essayer de comprendre ce qui se joue, mais vos émotions, vous vous renseignez à chaque fois qu'il y a quelque chose de louche qui va se passer. Et suite à cette fête de famille, ici, vous prenez le temps de laisser remonter comme des bulles à la surface de votre subconscient quand c'est terminé en fait. Et c'est comme ça va remonter tout seul en fait. Vous voyez la carte qui a sauté, ici c'est la grande prêtresse. C'est pas une compréhension rationnelle des choses en fait. Vous le savez déjà. En fait, j'entends ça, vous le savez déjà. C'est juste que c'est difficilement explicable, mais c'est possible à ressentir en revanche. Et vous sentez quand c'est bon ou quand c'est pas bon, et vous pouvez vous orienter comme ça au ressenti en fait. Et c'est ça qui va vous permettre de sortir du labyrinthe. Vous sentez là où c'est chaud et là où c'est froid, là où c'est le bon chemin et là où c'est le mauvais chemin, et vous le sentez. Et je pense que vous le sentez très bien avec la haute prêtresse. C'est pas la peine d'en parler ici. C'est pas la peine d'essayer d'enfoncer les portes, d'ouvrir les yeux de tout le monde. Déjà, agissez pour vous et en fonction de ce que vous sentez. Un petit peu comme les ninjas là, qui se battent avec les yeux fermés, ils sentent les mouvements de l'adversaire. C'est un peu cette idée-là en fait. Vos émotions vont vous renseigner et vos intuitions vont vous renseigner en fait. Et c'est comme si vous avanciez à l'aveuglette, mais vous avancez beaucoup plus sûrement en fermant les yeux qu'en les ouvrant en fait. Et la haute prêtresse, elle garde les choses pour elle, pour le coup. Elle peut faire face à la reine de coupe sans aucun problème. Elle en sait même encore beaucoup plus, parce que la reine de coupe utilise ce qu'elle tire des autres. La haute prêtresse utilise son matériau intérieur. Donc, le jugement. Le dénouement va pas tarder, les amis, là. Parce qu'on avait quand même la roue de fortune ici. Ah oui, c'est clair. Et on a la justice en d'autres jeux. 5 de coupe, justice. Vous avez peut-être dû renoncer à beaucoup de choses, au moins temporairement. Dans ce contexte, vous étiez mis ou mise en échec. Mais ça va pas tarder à se régler. J'ai l'impression d'une résolution assez simple et facile à partir du moment où vous utilisez vos capacités émotionnelles et intuitives pour sortir de la situation. Je pense que vous savez toujours intuitivement. Si vous cessez de vouloir régler les choses frontalement ou rationnellement, ou de vouloir mettre en lumière, si vous restez dans l'obscurité et que vous avancez en utilisant vos autres sens, plus instinctifs, vous allez en sortir assez rapidement, en fait, de ce fameux tourbillon-là, hein, cette idée d'être dans le noir. Si on se laisse entraîner par la panique et qu'on s'accroche à ce qu'on connaît, ici par exemple le bateau, la navigation, ce qui est possible ou pas possible, ce qui est rationnel ou pas rationnel, ce qui est bien, pas bien, ce qui doit être fait, etc. On risque de rester amarré au bateau et de tomber dans le gouffre en fait. Alors que si on se laisse appeler par quelque chose de plus subtil, comme ces personnages qui s'élèvent, on s'en sort un peu miraculeusement, facilement en fait. Et on voit les choses aussi de plus haut. Elle est pas si mal cette posture, hein, un petit peu désabusée pour le coup. Parce qu'on n'essaye plus de se battre et on trouve la facilité dans son ressenti. On trouve le chemin, on trouve les indications dans son ressenti. Vous voyez, c'est passé un petit peu d'une dynamique masculine à une dynamique ici plus féminine. Et ça permet de jouer sur le même terrain que l'autre et pour le coup avec des armes qui sont meilleures que celles de l'autre. Mais oui, je sens vraiment que ça va se réorganiser promptement après, en fait, après ça. Vous voyez, c'est un peu la même posture, hein, ici, et dans ce qu'on vous conseille là avec le 4 de coupe. Il y a une idée de faire preuve de patience pendant un petit temps,
Mais j'ai pas l'impression que ce sera vraiment long, les amis. Quelques semaines, 1 ou 2 mois. Peut-être jusqu'à Noël, là, si vous regardez ce tirage au moment où il sort. Ok, je vais m'arrêter ici. C'est pas à vous de mettre les fantômes au jour, en fait. Les fantômes au sens, les manigances, les manipulations, ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été révélé, c'est pas à vous, je pense. En revanche, c'est quelque chose qui va se faire tout seul à partir du moment où vous aurez reconnecté à votre vraie source de compréhension, d'information, de pouvoir à l'intérieur de vous, en fait. Ça va être fait par les circonstances ici, cette mise en lumière. Peut-être vous prenez trop sur vous ici. Il pourrait y avoir un syndrome du héros ici avec le soleil et le 5 de bâton. De ne pas vouloir lâcher l'affaire. Mais c'est peut-être justement au moment où vous lâchez l'affaire et vous avancez à l'aveuglette en comptant sur vos ressentis que vous sortez du labyrinthe. Et c'est comme si quand vous sortez du labyrinthe, vous voyez, vous déclenchez une espèce de clé. Et la lumière se fait sur le labyrinthe et sur ceux qui s'y trouvent encore. Ouais, c'est un peu mystique, mais c'est Halloween, les gens. Voilà. Et puis c'est moi aussi. Bien, donc je vous envoie tout mon soutien, les amis, et mon amitié, comme d'habitude. Si jamais vous avez besoin d'un tirage perso, mon adresse mail est dans la barre d'information. N'hésitez pas à m'écrire. Ok. Bon, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, les amis, et je vous remercie d'avoir suivi cette guidance avec moi. À bientôt. Salut à vous les amis du groupe numéro 2. Vous avez choisi Rhône et le morceau Electro Freaks. On va commencer par aller voir quel type de fantôme vous hante avec le tarot des vampires. Alors, qui sont-ils? Quels sont-ils ces fantômes? D'où viennent-ils? D'où viennent-ils? On dirait qu'il y a quelque chose comme ça pour vous les amis. Ils viennent d'un endroit bien spécifique. Alors, d'où viennent-ils ces fantômes et qui sont-ils? L'empereur. Et revoilà la reine de coupe. L'ermite. Et le 6 de pentacle. Alors j'ai l'impression que pour vous les amis, ça s'attache à une forme de réussite sociale. Quelque chose pour quoi vous avez travaillé dur. Vous avez commencé petit pour épanouir quelque chose de plus grand. Je sens quelque chose d'opiniâtre, d'assez austère. Une volonté de construire votre puissance. Hein. L'empereur ici... C'est plus dur à saisir pour vous les amis. Je sens comme... Vous voyez, ça pourrait être issu d'un endroit dans votre psyché. Un besoin d'être cet empereur en fait. Mais j'ai du mal à mettre le doigt sur ce qui vous hante. Effectivement. Est-ce que ce sont des regrets d'avoir mis trop de contrôle sur une situation en particulier
d'avoir trop investi. Là, on va aller voir justement pour quelle raison. Ouais, il y a quelque chose qui a collapsé, qui a... Ça se dit pas en français, je crois pas, mais qui s'est effondré. Ouais. La tour et le 10 de bâton, là c'est clair. Vous avez peut-être voulu faire quelque chose tout seul ou toute seule, tout tenir à bout de bras. As de pentacle, reine d'épée, 9 d'épée. Ouais, c'est assez fort, hein. Je sens vraiment, il faut que j'y arrive, il faut que je réussisse. J'ai l'impression que vous êtes mis une pression de malade en fait. Et est-ce que ces fantômes qui vous hantent, ça pourrait être par exemple un parent qui aurait mis beaucoup de pression sur vous et vous auriez reproduit ça ensuite. Ça pourrait ici. Qu'on vous aurait attribué en fait ce rôle d'empereur, que vous soyez homme ou femme, peu importe, mais à un moment dans votre vie, cette responsabilité sur les autres, sur le monde, ce pouvoir, ces capacités très grandes, ça peut arriver dans certains cas quand un enfant est très idéalisé, que les parents projettent beaucoup d'attentes sur l'enfant et qu'elle se trouve en plus récompensée, ça aurait pu être votre cas. Mais pour le coup, vous avez pu vous identifier à ce personnage-là qui doit réussir d'une certaine manière, qui porte presque le poids d'une forme de royauté sur les épaules, en fait, de grandes responsabilités en tout cas. C'est possible que vous ayez réellement des fortes dispositions à ça, mais que vous soyez astreint à une discipline assez forte. Pour ne pas décevoir, peut-être ici avec ce 6 de pentacle, des personnes de votre entourage qui avaient posé des attentes. Je sens un peu une dynamique de chevalier, quoi. Qui vient défendre et sauver, qui vient pourvoir aux besoins. Là où il y a un manque. C'est marrant, c'est assez masculin les dynamiques aujourd'hui. Et voilà, ça pouvait être un rêve, un projet en fait, une ambition en fait, qui vous hante là. Et pour quelle raison ça vous hante? Il semblerait que ça n'ait pas tenu la route en fait, à un moment, que tout se soit effondré, possiblement parce que vous aviez trop pris sur vous, en fait. 10 de bâton, la tour. Est-ce que quelqu'un vous l'a reproché ici avec cette reine d'épée, de manière un peu amère? Et vous sentez que vous devez repartir. Mais j'ai l'impression que vous vous en voulez d'une certaine façon. Que vous ressassez peut-être ce que vous considérez comme un ratage. Peut-être que pour le coup, ça vous fait remettre en cause qui vous êtes ou ce que vous savez faire. Et j'ai vraiment l'impression avec cette reine d'épée qu'il y a quelqu'un qui vous le fait bien sentir. Là, que vous auriez dû faire ceci, que vous auriez dû prévoir cela. Et je pense que ces fantômes continuent de vous hanter parce qu'il y a quelqu'un qui vous le rappelle, là, cette reine d'épée. Quelqu'un peut-être que vous aviez emmené dans votre parcours, qui aurait pu être cette reine de coupe initialement. Quelqu'un de très émotionnel, dans la douceur, quelqu'un de chaleureux, une digne compagne ou un digne compagnon, parce que là encore ça peut être homme ou femme, mais quelqu'un aussi qui comptait sur vous pour assumer ce rôle d'empereur. Et puis avec l'amertume, c'est quelqu'un qui pourrait se transformer ici en reine d'épée en fait. Ça pourrait être un compagnon ou une compagne, un compagnon pardon, ou une compagne, quelqu'un avec qui vous êtes en couple en fait.
et qui s'était associé avec vous, mais aussi avec vos projets, d'une certaine manière. Et là, il y a un besoin de renouvellement avec la tour l'As de Pentacle. Je pense que vous avez été enseveli sous les demandes qu'on vous a faites. Je vous vois là comme travailler tard, ne jamais vraiment arrêter de travailler ou de donner en fait. Donner les dernières gouttes de votre énergie. Comme si voilà, vous estimez que c'est votre rôle, mais c'est aller trop loin et c'est ça qui a provoqué cet échec. Mais je pense que cette reine d'épée, elle cherche d'autres raisons en fait et vous en reparle constamment. Et c'est pour ça que ce projet avorté continue à vous hanter, ou une ambition que vous aviez ici, parce que ça va être différent pour chacun d'entre vous. Dans une ambition au sein de laquelle vous vous sentiez cet empereur-là. C'est vous qui dirigiez la marche, qui organisiez les choses, etc. Comme si vous aviez pris la charge d'une ou plusieurs personnes sur vos épaules. L'empereur, il fait fonctionner les choses. Et est le garant du système, d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire face à c'est beaucoup des regrets, hein, j'ai l'impression, une forme d'amertume. Peut-être un sentiment maintenant d'incapacité excessive qui vient vous hanter justement, une peur que ça se reproduise cet échec. Et donc une difficulté à redémarrer en fait, derrière. Roi de bâton, retrouvez votre audace et votre enthousiasme, votre joie de vivre, vos ambitions. Et on a un as de coupe à l'envers. Et on a jugement en dos de jeu. Le jugement qui est déjà tombé dans le groupe numéro 1 avec un jeu différent. 5 d'épée, jugement. Peut-être que là, ouais, pendu 5 d'épée, jugement. Suite à cette grosse déception, vous avez peut-être essayé d'échapper à toutes ces obligations qui s'étaient accumulées. Vous aviez trop pris sur votre dos. Mais là, avec le jugement, il y a quelque chose de neuf qui s'annonce. Avec le roi de bâton, il s'agit de reprendre un peu les choses en main. Les gens en main, la situation en main. De dédramatiser en fait, de sortir de l'influence néfaste de cette personne, j'ai l'impression. C'est surtout cette personne qui vient créer en fait le fantôme. Parce qu'elle met le doigt où ça fait mal. Ça peut être fait très finement, hein, très comme c'est une reine d'épée, mais quand même, on le sent bien passer quoi. Quand elle fait un reproche ou qu'elle vient remettre en tête quelque chose de désagréable. Ici, cette as de coupe, j'ai l'impression que ça représente une forme de sincérité dans laquelle vous pourriez vous accuser vous-même en fait. Dire bah oui, j'ai eu tort, j'ai fait ci, j'aurais pas dû. Vous voyez, en réponse aux reproches de cette personne. Là, comme il est à l'envers, cette as de coupe, vous pouvez cesser de faire ça en fait. Et le roi de bâton, il est très centré sur lui. Il est dans une forme d'égoïsme sain, de joie saine. Je pense que vous deviez être très drivé pour avoir réussi à faire tout ce que vous avez fait dans le cadre de votre vie, de ce projet. Je sens que vous êtes quelqu'un qui... Vous avez la capacité de porter sur le long terme en vous organisant et puis vraiment en vous dépassant. Vous avez quand même cette capacité-là, même si là vous avez peut-être un peu abusé, quoi, effectivement. Parce qu'il faut conserver ce qui est de domaine du faisable, tout de même. Mais
Et donc vous avez forcément un drive, vous voyez, vous êtes quelqu'un qui peut s'enthousiasmer comme ce roi de bâton là, qui est très jovial sur cette carte. Et dire mais si c'est possible, tout est possible. Il a un aura un peu euh, entre le fou et le génie, quoi, le roi de bâton. Il y a quelque chose comme ça. Et vous avez ça. Et vous pouvez retrouver ça en fait. Ce qui vous a drivé quand vous avez mis ce projet en route et peut-être qu'il a succombé ce projet sous le poids des obligations. En revanche, le drive, vous l'avez toujours. Ses capacités d'organisation, de résistance, d'opiniâtreté, vous les avez toujours en fait. Peut-être ici, là, vous avez trop donné à côté, trop donné aux autres, pris trop de responsabilités par ailleurs en fait. Ici avec cet as de coupe, parce que vous avez un grand cœur aussi en fait, hein. Grand cœur, sincérité, etc. Et je me demande s'il n'y a pas des personnes qui appuient là-dessus parce qu'elles-mêmes sont un peu aigries ou amères de la manière dont ça s'est terminé, mais qui pour le coup vous gardent la tête sous l'eau d'une certaine manière, hein. Donc il s'agit de moins prêter l'oreille à ces personnes-là, tant à leurs doléances qu'à leurs besoins, et de retrouver ce qui fait votre joie à vous, de vous recentrer sur vous, hein, sur votre pouvoir, etc. Votre puissance, votre pouvoir est toujours là, ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas ça qui vous a conduit à la ruine. La ruine, non, voilà. C'est excessif. C'est pas ça qui vous a conduit à un ajournement momentané de votre réussite, hein. Ça, c'est mieux. Voilà. Reconnecter vraiment à ça, à cet enthousiasme en fait. Parce que l'empereur, il est beaucoup dans le devoir. Ça peut vite devenir assez pesant. Le roi de bâton, lui, il ne fait que ce qu'il a envie un petit peu, quoi. En fait, que ce qui l'enthousiasme vraiment, et il envoie valser les obligations inutiles d'un revers de main comme ça. Et c'est ça qu'on vous conseille, en fait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres conseils qui viennent avec les deux autres jeux? Cesser de compatir excessivement, en fait, au malheur des autres, avec cette as de coupe inversée. Reconnecter à votre côté un peu emporté, impatient, enthousiaste. Toutes vos ressources sont là, elles sont intactes, je le sens en fait. Par contre, il faut se recentrer sur l'essentiel. Alors, on a un 9 d'épée ici, encore, again. Et on va prendre aussi un conseil avec le Edgar Allan Poe. Il y a des angoisses qui ont pu prendre beaucoup trop d'ampleur ici. Mais je pense qu'elles sont entretenues par ce personnage ou ces personnages-là. Reine de coupe, reine d'épée. Où elles viennent carrément de ces personnes en fait. 8 de coupe, vous voyez? Je pense que vous en avez un peu ras-le-bol en fait. Que ça vous maintient dans un état qui n'est pas le vôtre, ces inquiétudes qui vous sont constamment soufflées à l'oreille par les autres, ces besoins qui ne sont pas les vôtres et que vous devez quand même prendre en charge. Avec le 8 de coupe, n'hésitez pas, voilà, si vous avez ras-le-bol, à vous éloigner vraiment émotionnellement. Il y a un côté de retrouver une forme d'hermétisme à tout ça. Hein, avec le roi de bâton, c'est vraiment le cas. Je pense que c'est ça la priorité. Avant de redémarrer quoi que ce soit, parce qu'on a un 2 d'épée ici en dos de jeu, on a un fou en dos du tarot des vampires, donc vous avez déjà un élan, des nouvelles envies, etc. C'est très bien. D'abord, il faut alléger, soulager le poids émotionnel qui peut peser sur vous. Le poids de culpabilité, d'amertume, des angoisses qui se sont accumulées pour l'avenir, peut-être qui sont sans objet, ça je le sens. Quitte à éloigner certaines personnes ou à vous fermer un peu à certaines personnes que vous sentez dans cette dynamique-là, qui vous maintient dans l'inquiétude, sous couvert peut-être de prendre soin de vous, de votre avenir, qui vous demande peut-être beaucoup. Prendre du champ avec ça, quoi, vraiment, dans un premier temps. Et ensuite, en bon roi de bâton, que vous soyez homme ou femme, peu importe, vous pouvez retrouver cette énergie créative et vous remettre en marche. Mais là, il s'agit d'abord de s'éloigner de quelque chose qui vous maintient
dans l'angoisse en fait. Et je pense vraiment que c'est entretenu par ces personnes. Si ça trouve un écho, c'est que ça doit exister en vous initialement. Hein. Parce que ce sens du devoir, là, ces personnes peut-être jouent dessus. Mais c'est quelque chose que vous avez d'avance. Hein. Donc peut-être que vous avez d'avance une tendance à porter plus que ce qui est vraiment nécessaire, que ce qui est vraiment juste pour vous. Ok les amis. Ça peut vraiment être dans le domaine professionnel, hein, cette ambition que vous aviez là. Mais j'entends qu'il n'est pas trop tard en fait. Alors chacun vous l'interprétez en fonction de votre contexte, mais et c'est comme si là les inquiétudes vous immobilisaient, vous paralysaient d'une certaine manière. Et puis toutes les remarques là qui sont faites par ces personnages qui sont plutôt dans une énergie féminine, mais ça peut être des hommes. Faut retrouver une forme de joie et d'insouciance, mais pour ça, vous aurez d'abord besoin de vous détacher de ça. Est-ce que j'ai bien fait ce qu'il fallait ? Est-ce que j'ai bien fait mon devoir ? Mon Dieu, je n'ai pas assumé mes responsabilités. Vous voyez, ça pourrait vraiment être des choses comme ça qui vous hantent. Qui suis-je maintenant ? En fait, si je ne suis plus ça. Pour certains, ça pourrait même aller jusque-là. Vous êtes toujours vous êtes toujours ce roi de bâton là. C'est juste que je pense qu'il y a besoin de conscientiser les obligations que vous vous êtes posées et de faire le tri sur ce qui vous appartient et sur ce qui ne vous appartient pas. Chacun est responsable de lui-même quand même, ça c'est important. Je pense que vous avez pu prendre des responsabilités pour les autres. Voilà les amis, je m'arrête ici. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce tirage d'Halloween avec moi. Je vous envoie toute mon amitié les amis. Si jamais vous avez besoin d'une guidance perso, n'hésitez pas à faire appel à moi. Mon adresse mail est dans la barre d'information. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci pour votre écoute les amis. Groupe numéro 3, je vous souhaite la bienvenue sur votre tirage. Vous avez opté pour Sleep Party People. I'm not human at all. So, let's see. Alors, quel type de fantôme vous hante les amis ? Ah, c'est différent ce que je sens pour vous. Je suis pas sûre que ce soit très prégnant ou très... qu'il y ait des peurs, vous voyez, qui soient vraiment piquantes, influentes au quotidien, fortes. Je sens plutôt comme quelque chose qui imprègne discrètement, en fait. Quel type de fantôme vous hante, les amis ? Ça pourrait venir de votre passé et être encore de manière diffuse, actif. On a le chariot. Ah. Il y a quelque chose qui tournerait autour du ridicule, de la peur du ridicule. Ça pourrait avec Sleep Party People. Reine de bâton. Ah. On va en prendre encore deux. Ouais. Peur du ridicule, les masques. Page de pentacle. Ouais, là ça a trait à votre identité pour vous les amis. La manière dont vous vous montrez. La manière dont vous vous affirmez. Dont vous avancez. Dont vous faites les choses en fait. Dans le monde en fait. Et pour quelle raison ça vous hante encore ? On va aller voir ça avec le Edgar Allan Poe. On a le 7 d'épée renversé. Le 6 de coupe. Vous voyez, c'est quelque chose du passé avec le 6 de coupe. Quelque chose qui remonte à votre enfance. Quelque chose qui a peut-être été dévoilé contre votre gré quand vous étiez petit ou petite, ici avec le 7 d'épée à l'envers. On a l'as d'épée. Ouais. Je sens quelque chose qui a été mis en lumière de manière un peu crue et qui a pu être jugé ou moqué quand vous étiez petit ou petite. Vous, ça remonte à plus loin que les deux précédents groupes.
Et ce groupe de musique là, en tout cas sur les quelques morceaux que moi j'ai écoutés, porte toujours un masque de lapin. Et ils en sont d'autant plus inquiétants si vous êtes allé voir le clip. Vous voyez ce que je veux dire. On ne sait pas trop si on doit rire ou si on doit s'inquiéter. Mais vous voyez, le masque de lapin, ça pourrait être pour dire je suis inoffensif ou inoffensive, pour vous couvrir, pour faire en sorte qu'on ne s'intéresse pas de trop près à vous, en fait. Protéger ou masquer quelque chose. Ici, avec le chariot et la reine de bâton, vous pourriez en réalité, sous le masque, être quelqu'un de réellement excentrique, atypique, flamboyant ou flamboyante. Ouais, 7 de bâton. Reine de bâton, mais vous vous défendez contre ça d'une certaine manière parce que ça pourrait constituer une forme de danger pour vous en fait. C'est comme si, ça c'est ce que vous êtes intérieurement, le chariot, la reine de bâton. Quelque chose de très affirmé, d'assez splendide, extraverti. Quelqu'un qui fait son show, hein. Chariot, reine de bâton. Et ça pourrait être à l'intérieur. Et ça, c'est ce que vous montrez à l'extérieur. 8 de pentacle, page de pentacle. Des efforts mesurés, une manière de voir les choses carrées, rationnelles, etc. Un peu timide, vous voyez, ça reste un page. On prend ses précautions, on s'entraîne pendant longtemps avec le 8 de pentacle avant de montrer quoi que ce soit de nos productions. Vous pourriez ici avoir des talents artistiques, par exemple, reine de bâton, chariot, mais travailler très 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 longtemps, hésiter ici très très longtemps avant de montrer vos productions. Vous pourriez avoir des idées atypiques. Et c'est comme si là, 8 de pentacle, page de pentacle, vous essayez de les faire rentrer dans un moule acceptable par les autres ou par la société, en fait. Et ça, je suis pas sûre que vous l'ayez identifié comme un fantôme, parce que je pense que c'est un pli que vous avez pris quand vous étiez assez jeune, suite à un événement un peu traumatisant, probablement, où vous vous êtes peut-être montré dans toute cette excentricité, cette flamboyance. Là, vous avez osé quelque chose, mais de façon assez naturelle. Et ça n'a pas été compris par le groupe, ou ça n'a pas été bien vu par le groupe, ou... Et c'est la raison pour laquelle vous continuez partiellement à vous montrer pour moins que ce que vous êtes. Parce que c'est aussi moins choquant, moins perturbant pour les autres. Ouais, moins perturbant pour les autres. Parce qu'ici, l'ASDP, ça peut être perturbant, un ASDP. Vous voyez, ici, le 7 d'épée à l'envers, on ne veut pas dissimuler, on ne veut pas mentir, on dit ce qui est. Mais tout le monde n'est pas capable de la saisir, la vérité de l'as d'épée. Et on peut être mal vu quand on l'a dit. C'est comme si vous vous étiez replié sur vous, en fait. Donc, contrairement au précédent groupe où je sentais quand même des influences extérieures, j'ai l'impression que pour vous, c'est plutôt une rémanence, en fait, de souvenirs, quelque chose qui vous a imprégné à une certaine époque, sans que... Et vous avez pris un pli instinctivement, sans le choisir réellement, vous voyez comme on fait quand on est petit. Parce que c'était un mécanisme de défense. Vous avez mis ce masque tout mignon, en fait, gentil, inoffensif, alors qu'en fait, dessous, vous êtes le chariot et la reine de bâton. Hein. Vous voyez la taille de ces fauves au pied de la reine de bâton, même si elle est tout à fait avenante et souriante, on n'oublie pas la puissance qui se cache derrière. Et puis parfois, ce qu'elle avance ici avec le chariot, ça peut être troublant. On peut ne pas en comprendre la nature. Il peut y avoir des jalousies aussi, de l'incompréhension, de la jalousie, des choses comme ça.
Et pour le coup, vous faites attention que ce que vous montrez ici, avec le 8 de Pentacle et le page de Pentacle, ça reste dans des limites admissibles, connues, admissibles. Mais pour le coup, j'ai l'impression que vous gommez partiellement ou que vous gommez partiellement l'intérêt de ce que vous apportez au monde en fait. Alors qu'est-ce qui vous est conseillé dans ce cas les amis? Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a pris place il y a longtemps, de manière inconsciente, qui vous a imprégné progressivement dans vos habitudes ici avec un 8 de Pentacle. C'est pas quelque chose qui vous éclate à la tête, comme je disais tout à l'heure, au quotidien, de manière visible, de manière douloureuse. C'est quelque chose qui a imprégné vos habitudes. Des petites habitudes en fait. Impératrice. Ok. Moi, ce que je vois là avec l'impératrice, c'est qu'il pourrait quand même y avoir des personnes dans votre entourage qui voient votre vraie brillance, que vous leur ayez révélée, ou qu'elles aient des yeux un peu plus perçants que la normale, elles la voient, en fait. Et c'est possible que ces personnes vous portent de l'admiration, que ces personnes vous portent de l'affection également, et qu'elles vous mettent à votre juste place d'une certaine manière, au travers de cette admiration, de ce respect, de cette confiance en vos capacités. Moi, il y a vraiment une idée d'admiration. Je voudrais bien trouver des synonymes pour enrichir un peu l'image que vous pourriez vous en faire. Ces personnes, vous leur faites briller les yeux, en fait. Il y a quelque chose comme ça. C'est une image, vous voyez, qui ouvre plus de possibilités que l'admiration, que le mot admiration. Parce que voilà, on porte chacun une vision bien particulière du mot, et je trouve que l'image élargit la perspective. Ces personnes, quand elles vous voient, elles ont les yeux qui brillent en fait. Parce qu'elles se réjouissent de ce que vous allez leur apporter, de ce que vous êtes, parce qu'elles se réchauffent à votre contact. C'est typique là de la reine de bâton dans sa version de lumière. Parce qu'elles s'amusent avec vous, parce que vous renouvelez leurs idées, vous renouvelez leur quotidien, vous amenez du neuf, vous amenez de la fantaisie, vous amenez quelque chose de différent, en fait. Quelque chose de différent. Et ici, le conseil avec l'impératrice, c'est d'accepter ça. C'est d'accepter ça, en fait. D'accepter que ces personnes vous voient, vous traitent de cette manière, que vous ayez cette place pour elles, en fait. Parce qu'ici, avec le 8 de Pentacle et le page de Pentacle, vous pourriez être dans une modestie, certes louable, mais excessive, en fait, qui vous maintient plus bas, ou plus caché, ou plus effacé que ce que vous êtes réellement, que ce que vous méritez réellement, en fait. Ça vous sécurise ici, le 8 de Pentacle et le page de Pentacle, parce que même si vous faites moins éclatant, moins flamboyant que ce que vous aviez prévu, au moins vous savez que ça va voir le jour. Au moins vous savez que ça va avoir un minimum de succès, que ça va fonctionner un minimum, que ça va vous assurer ensuite d'un point de vue pratique derrière un minimum de revenus peut-être, s'il s'agit des qualités que vous expansez dans votre pratique pro. Ça pourrait ici, avec le 8 de Pentacle et le page de Pentacle, j'ai l'impression vraiment que vous êtes des personnes créatives, quel que soit le domaine dans lequel vous épanouissez cette créativité. Ça peut être dans tellement de domaines différents, hein. Je parle pas ici que des arts au sens strict. Voilà, ça peut être la cuisine, ça peut être la mode, voilà, ça peut être la capacité à organiser des événements incroyables, la créativité avec un grand C, en règle générale. Pour ceux qui sont engagés dans certaines causes, ça pourrait être des approches hyper originales pour faire valoir en fait de nouvelles idées. Participer à une conférence TED par exemple. Vous voyez, des actions coup de poing un peu, enfin coup de poing dans le sens pas violente, mais qui ont de l'impact parce qu'elles marquent les esprits en fait, parce qu'elles sont différentes comme vous en fait.
Ah ah, 5 de Pentacle. C'est un peu l'idée de laisser parler la foule, laisser passer la masse, en fait. Pour ne pas vous noyer dedans, en fait. Pour ne pas être noyé dedans. Parce qu'avec l'étoile, votre lumière est très particulière. Le magicien en dos de jeu. Magnifique. C'est vraiment possible que vous dérangiez. On a la tour ici en dos de jeu. Le 7 de Pentacle. Vous posez des fondations différentes. Vous avez de nouvelles promesses d'avenir, de nouvelles possibilités. Vous représentez un espoir certainement pour ces personnes dont je parlais tout à l'heure. Et dans les moments où vous vous sentez pour le coup rejeté, ici avec ce 5 de Pentacle, de la même manière un peu que ça a pu se passer quand vous étiez enfant, j'ai l'impression que ça s'est passé au sein d'un groupe d'autres enfants, en fait. Ça a pu être répercuté aussi par la famille, mais c'est un groupe de pères, j'ai l'impression. Et quand vous vous sentez rejeté, que vous voyez que ces groupes de personnes autour de vous suivent une logique, un courant totalement différent du vôtre, vous voyez, c'est comme si vous n'étiez pas limite de la même planète, quoi. Et bien laissez-les dire, laissez-les parler, laissez-les passer. Et après, vous faites votre truc à vous. Vous parlez, vous exprimez. Je pense qu'ici, il y a l'idée de ne pas essayer de s'intégrer, en fait, à ce courant qui n'est pas le vôtre, en fait. Ce milieu qui n'est pas le vôtre, en fait. Un petit peu comme si vous étiez fait pour vivre, je sais pas moi, dans la mer, et ces gens-là, ils sont faits pour vivre sur Terre. Et donc forcément, vous respirez pas la même chose, vous respirez pas de la même manière, vous nourrissez pas des mêmes choses et vous exprimez pas les mêmes choses. Donc quand vous sentez ça, et j'ai l'impression que ça peut être, voyez, socialement, des personnes pas forcément proches de vous, hein, ça gravite relativement loin de vous. Ben laissez-les dire, laissez-les faire. Et puis ils poursuivront leur chemin à leur manière. Et vous pouvez vous exprimer librement une fois que vous êtes seul, peut-être d'une certaine manière. En tout cas, pas noyé dans cette masse socialement parlant, en fait. Vous n'êtes pas seul parce qu'ici, il y a des personnes, je pense, qui vous voient et qui vous comprennent. Mais c'est l'idée de pas... Parce que ça pourrait être une tentation, et ça pourrait même être effectivement le cas avec le 8 de Pentacle et le page de Pentacle, de pas essayer de s'insérer dans un système qui n'est pas le vôtre, en fait. De faire les choses vraiment à votre manière, parce que je pense que vous pouvez avoir beaucoup d'idées. Et en fait, je souris parce que je sens cette énergie du chariot de la reine de bâton mariée ensemble. Et c'est quand même assez impressionnant. Puis c'est ultra riche, quoi. C'est ultra brillant, ultra riche. Il y a cette sensation que vous pouvez vous en sortir, quoi que vous fassiez, en fait. À condition d'être pleinement vous-même et d'oser, en fait. Que vous avez de la ressource tellement, en fait. Et vous faites ici presque comme si vous n'en aviez pas. Comme les autres, quoi. En fait. Pas ou peu. Voilà les amis. Je vais voir s'il y a d'autres conseils qui viennent pour vous. Pour clôturer ce tirage. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup. J'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, vous voyez ce que je veux dire en fait. Ah. Vous avez le jugement comme le premier groupe. Même emplacement, même jeu. 5 de Pentacle, encore. On a pu vous voler des idées peut-être. Vous volez la vedette à certains moments. Alors que c'était de vous que venait l'idée, le carburant, la ressource. Et on a pu s'approprier en fait
votre démarche, vous voyez. Peut-être des gens qui n'y croyaient pas, puis voyant que finalement c'était brillant et que ça tournait bien, hop, vous volez votre démarche. Mais ici avec le jugement, là le vent est en train de tourner en fait. Il va y avoir un tri de fait. Et c'est marrant, je le sens comme dans le groupe numéro 1, plutôt le doigt du destin, vous voyez, qu'une démarche intérieure. Il faut accepter par contre que vous soyez mis en lumière pour ce que vous êtes. Et accepter ce qui vient vers vous. Ici avec le 3 de bâton, il y a des opportunités qui, même pas qui viennent vers vous, qui sont déjà autour de vous, hein. Là en fait il faut accepter que vous les méritez et il faut accepter de les recevoir en étant vous-même et pas en étant ici ce masque plus inoffensif ou mieux reconnaissable ou mieux accepté. Parce que je suis même pas sûre que ce soit le cas. Parce qu'il a quand même une drôle de tête, ce lapin. On voit bien quand même déjà qu'il est différent. Donc même si on le voit de moins loin que le chariot, autant montrer carrément le chariot, quoi, en fait. Parce qu'il y a cette idée de vibration, hein, que va venir vers vous ce qui vibre comme vous. Mais pour le coup, il faut vibrer ce que vous êtes vraiment. Et il faut accepter que ce qui vient vers vous vous ressemble est pour vous. Que vous le méritez, que vous allez savoir l'utiliser. Et que vous pouvez vous tenir sur le devant de la scène un petit peu, ou tout au moins... Ouais, si, c'est ça. On me dit de ne pas reformuler, c'est ça. Parce que ces deux personnages-là sont sur le devant de la scène. Ils sont pas cachés dans les coulisses, dans une dynamique laborieuse, dans l'ombre, etc., comme ces personnages-là. C'est un petit peu comme de jouer sa vie à la roulette russe à chaque seconde, quoi. C'est l'image qu'on m'envoie. Et vous gagnez à chaque fois. Mais il pourrait y avoir une voix en vous qui dirait non mais sérieusement. C'est n'importe quoi. Donc vous voyez les amis, hein, bien sûr, ça reste un tirage général en plus. Vous suivez vos propres ressentis, hein, mais vos vrais ressentis à vous, pas ceux que vous pensez que vous devriez avoir. Ok, bon je vais m'arrêter ici et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tirage avec moi. Je sens quand même que, vous voyez, ces fantômes, c'est quelque chose qui s'estompe vraiment à l'arrière-plan. C'est plus très prégnant. Les seuls endroits où ça se sent encore, c'est dans vos habitudes. Et la manière dont vous sécurisez votre quotidien. Et c'est là que ça a le plus de mal à se renouveler. Pour vous correspondre vraiment. Dans les petites choses. Ok les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur le passage des feuilles. Si jamais vous aviez besoin d'un tirage perso, je vous laisse m'écrire à mon adresse mail dans la barre d'informations. À tout bientôt!